Bonjour mesdames et messieurs, soyez bénis ce matin, nous sommes le dimanche 27 avril 2020 et nous sommes à la maison puisque nous sommes dans la période de confinement, donc les cultes se font à la maison. Je suis avec ma famille, mon épouse et les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin, avant de commencer, je vais vous chanter un cantique en bété, puisque je suis bété. Amen. Excusez-moi, mais c'est ce que je suis que je dis. La gotuare, atone wawalele la gotua, atone wawalele la gotua, atone wawalele la gotua, la gotuare, atone wawalele la gotua, atone wawalele la gotua, atone wawalele la gotua. Je vais vous donner le sens ou la signification de ces chansons. C'est Dieu qui pleure, oui. Selon le sens de cette chanson ou de ce cantique, quand on dit atone wawalele, c'est-à-dire que votre Père vous dit que votre Dieu vous demande de vous aimer. Voilà, donc le sens de ce cantique ou de ces chansons, c'est l'amour. Dieu pleure. Le cœur de Dieu saigne parce que Dieu voudrait que les hommes manifestent plutôt l'amour à travers toutes les nations. Oui, voilà, le cœur de Dieu saigne. Amen. Et je vais vous donner aussi, après ça, un autre cantique. Ok, laissons les cantiques. Amen. Parce que je sais que d'autres personnes vont dire, hein, laissons tomber les cantiques. On va aller directement droit au but. Alléluia. Vous êtes quand même content? Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Amen. Ok. Amen. Ce matin, on va lire un passage dans la Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de 2 Rois. On va prendre ensemble 2 Rois 22. Ou bien 2 Rois 23. 2 Rois. On va aller rapidement. Nous allons prendre dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 23, versets 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ça, c'est la version de 2 Rois 23, verset 29 à 30. On va prendre un autre passage, dans le livre de 2 Chroniques. On va prendre 2 Chroniques 35. On va aller rapidement en 2 Chroniques 35. Voilà, 2 Chroniques 35. On va lire aussi ce que nous disent les Écritures en 2 Chroniques 35. On va lire 2 Chroniques 35, verset 24. 2 Chroniques 35, verset 20 à 24. Je lis la parole. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Verset 32, verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Verset 24. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Ce matin, nous allons parler un peu de cette histoire qui est quand même le drame. De cette histoire qui est un drame.
l'histoire du roi Josias. Mais la trame de fond, ou ce qui est intéressant dans ce récit biblique, que ce soit dans le livre des rois comme dans le livre des chroniques, c'est de comprendre qu'il y a la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 1, verset 7, que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu est le commencement de la science. La science, c'est la science peut être définie comme le plus haut niveau de la sagesse. La science, oui, quand on parle de la science, je ne parle pas de sagesse, la science au-dessus. Alléluia. Ce matin, nous allons parler dans notre exhortation, que nous allons assimiler aussi aux 10 minutes avec le pasteur Roger Vailly ce matin. Nous voulons prendre nos bâtiments pour de 10 minutes ou bien 15 ou 20, selon l'inspiration de cet esprit. Nous voulons parler de Josias. Mais qui est Josias? Josias était un des fils du roi Amon, qui était un roi qui a régné sur Juda. Et après que Amon ait été assassiné, son fils qui avait 8 ans, qu'on appelle Josias, est venu régner. Donc Josias est venu régner à l'âge de 8 ans. Et la Bible dit quoi? Il fit ce qui est bon, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc vous comprenez que dans l'histoire dont nous allons parler, ou dans l'histoire que nous voulons aborder ce matin avec vous, c'est de comprendre la volonté de Dieu et puis les champs de bataille en temps de crise. Donc l'histoire de Josias, c'est un roi qui a fait la volonté de Dieu. Josias était un roi que Dieu a beaucoup aimé. Mais la Bible nous dit que le roi Néco, Pharaon, on peut dire que Pharaon ne connaît pas Dieu peut-être, mais Pharaon a dit une parole qui est très importante. Pharaon a dit à Josias, Josias est roi d'Israël, de Juda, le peuple béni, le peuple élu. Le roi Pharaon Néco II va lui dire que c'est ton Dieu, c'est le Dieu qui m'a envoyé pour aller faire la guerre à la Syrie. Je ne viens pas faire la guerre à Israël, je vais faire la guerre à une autre nation qu'on appelle la Syrie. Il ne faut pas venir vers moi, sinon si tu viens vers moi, ton Dieu va te détruire. Il n'a pas pris ça au sérieux. Et ce matin, ce message s'adresse à tous ceux qui ont une confiance exagérée dans leur Dieu m'a dit. Ou bien qui sont trop imbus de certaines révélations particulières qu'ils ont avec Dieu, au point qu'ils veulent aussi nier que d'autres personnes puissent avoir des relations privilégiées avec Dieu. Oui, Dieu ce n'est pas les privilèges que Dieu regarde, mais c'est plutôt les sacrilèges. Dieu ce n'est pas les privilèges qu'il regarde, mais c'est plutôt les sacrilèges. Pour qui tu te prends du bon Dieu? Oui, parce qu'il faut comprendre. De la même manière, en droit, les hommes disent le plus souvent en droit que ma liberté commence à partir de là où commence celle de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Si toi, ta liberté doit commencer à partir de là où s'arrête celle de l'autre, c'est pour dire aussi que même dans nos relations avec Dieu, sachant que nos relations avec Dieu ne sont pas des relations inclusives ou non. Les relations sont disproportionnées ou bien sont dans une certaine proportion avec Dieu. Tu penses que Dieu t'aime, c'est bon. Mais sache aussi que Dieu peut aussi aimer quelqu'un plus que toi. Tu penses que Dieu est avec toi, c'est bon. Mais pense que Dieu aussi peut être avec quelqu'un aussi d'autre. Tu penses que Dieu peut-être t'a placé à un trop haut piédestal. Mais il peut aussi en faire aussi pour quelqu'un aussi après toi. Ou bien dans les mêmes périodes, il peut aussi mettre son amour aussi sur quelqu'un. La Bible parle de l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Oui. Cette histoire du roi Josias face au roi Néco est une histoire que beaucoup de chrétiens doivent écouter. Oui. Parce qu'aujourd'hui, par moment, on entend des gens dire, est-ce que tu connais ma relation avec Dieu? De quoi est-ce que les gens parlent? Il faut atteindre un niveau d'amateurisme. Il faut à la limite un bébé spirituel pour avoir ce genre de langage. Pour oser ouvrir ta bouche pour dire à un autre chrétien ou à un autre croyant en face de toi, est-ce que tu connais ma relation avec Dieu? Non. Dans cette manière de parler, on sent quoi? L'égocentrisme. On sent quoi? L'orgueil. Mais la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un en tant que chrétien ou croyant, est-ce que tu connais ma relation avec Dieu? La relation avec Dieu n'a pas besoin de se dire, elle se sent, elle se voit. Une bonne relation avec Dieu ne se crie pas sur les toits. Oui, Dieu connaît, parce que la masse elle est spirituelle. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6 ou 12 qu'on n'a pas à réagir de manière charnelle? Il y a des choses dans lesquelles un homme spirituel n'a pas besoin de s'époumoner, de gesticuler ou bien de trop crier. L'homme spirituel est calme.
L'homme spirituel est réservé. C'est pourquoi on pouvait voir Élie en train de passer presque son temps dans les montagnes. Oui, Élisée dans les montagnes du mont Carmel. Non, l'homme de Dieu était mystère. Mais dès l'instant où l'homme de Dieu se démystifie, il devient une pilote sans puissance de Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons voir les enseignements qu'il y a lieu d'avoir dans notre manière de croire que notre Dieu est comme un chapeau qu'on porte sur notre tête. Ça peut rire, mais c'est la vérité. Josias n'est pas n'importe qui. Mais ce matin, il faut qu'on comprenne. D'abord, où Josias est mort. Josias a été tué où? Sur la colline de la ville de Megiddo, que les Hébreux appellent Ar-Megiddo. Et plus tard, ce lieu-là sera transformé, les gens vont l'appeler Armageddon. Pourquoi? Parce que quand Joseph a été tué par le pharaon d'Égypte, les gens ne peuvent pas s'imaginer que Joseph puisse être tué. Parce que quand on voit la réforme, ce que Joseph a rapporté à Juda en tant que roi, oui, parce qu'il y a des rois qui font plaisir à Dieu. Et Joseph a été un roi que Dieu a vraiment aimé. Oui, parce que Joseph a brûlé, il a fait tuer les hauts prêtres sur les hauts lieux, il les a incendiés, il les a immolés. Et Joseph est parmi les personnes, en son temps, les gens avaient presque oublié la parole de Dieu. L'église était presque fermée, la parole de Dieu. Et quand ils vont retrouver un parchemin, c'est-à-dire la Torah, il va déchirer ses vêtements à cause de la grande déstabilisation spirituelle qui existait en son temps. Joseph était un restaurateur, ça veut dire quelqu'un qui a permis à l'œuvre de Dieu de rebondir. Parce que Dieu veut des gens qui peuvent permettre que son nom soit comme un tableau dans les nations. Parce qu'il y a des gens, quand ils règnent, c'est la désolation. Le nom de Dieu est en bas et puis c'est le nom qui est en haut. Mais quand la Bible vous parle des personnes qu'on peut considérer, comme une fois je disais, je parlais des 7 rois amis de Dieu, parmi tous les rois, et j'ai mis David à part, parce que David est considéré comme hors catégorie. David est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Là, oui, parce que Dieu il choisit, Dieu voudrait qu'aujourd'hui, dans ces temps de crise où nous sommes, Dieu voudrait que les dirigeants aient sa crainte. Oui, David avait la crainte de Dieu. C'est pourquoi on le considère un roi, c'est un homme politique, c'est un homme de guerre, un homme de combat. Mais la Bible dit quoi? C'est lui qui Dieu aime. Mais comment on l'appelle Dieu? Dieu l'appelle l'Éternel des armées. Ça veut dire que notre Dieu est avant tout d'abord une autorité militaire, avant d'être d'abord une autorité mondiale. Donc Dieu est d'abord une autorité militaire, c'est ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Donc Dieu est le Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'après lui, il n'y a pas d'autre règne. Donc Dieu règne, il gouverne. Donc quand on dit Dieu règne, un règne, c'est au-dessus du pouvoir d'un président. Alléluia. Donc Josué a fait des bonnes choses devant Dieu. Il a restauré la fête des Pâques, c'était oublié. Puisqu'en son temps, rien ne faisait plus, rien ne célébrait plus la fête des Pâques. C'était considéré comme une des 3 fêtes majeures de Dieu. Dieu a dit dans le livre de Lévitique, faites ces 3 fêtes à mon honneur, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc quelqu'un comme Josias, c'est pas n'importe qui. Il sera tué où? Il va mourir où? Sur une colline qu'on appelle Megiddo. Et tellement, en son temps, il a fait tellement de bonnes choses pour Dieu, on ne peut pas imaginer qu'il pouvait être tué par quelqu'un qui vient de l'Égypte. Par un roi qu'on appelle Négo, qui partait faire la guerre à un autre royaume qui était là-bas, à la Syrie. Il n'était pas en guerre avec Israël. C'est pourquoi je dis que ce matin, celui qui a ce message, celui qui pense que dans son dieumatisme, ou bien qui dit oui, moi Dieu me dit tout, c'est bon, Dieu peut te dire tout ce que tu veux. Tu peux le voir en l'air, c'est beau. Il peut te parler chaque seconde, c'est beau. Oui. Quand on pense que Dieu est avec soi, on doit faire beaucoup attention. Négo a réussi en tant que Joseph a réussi en tant que roi, en tant que roi de Juda. Il avait Dieu avec lui. Parce qu'il a fait des réformes extraordinaires. Quand on prend 2 Rois 22, verset 4 à 20. Quand tu prends 2 Rois 22, verset 20, il a immolé sur les autels tous les prêtres des hauts lieux. Il a restauré la fête des Pâques dans le verset 25. Donc c'est un grand restaurateur. C'est quelqu'un qu'on peut considérer comme l'ami de Dieu. Mais cet ami de Dieu, comment il a pu se faire tuer par un roi qu'on appelle Négo II qui vient de l'Égypte? Oui. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce matin, celui qui est incroyable, celui qui croit en ce Dieu doit comprendre qu'avec Dieu, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut écouter Dieu. Une bataille, un combat. Des histoires dans lesquelles Dieu ne t'a pas orienté, il ne faut pas te mettre là-bas. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Tu peux te croire le plus grand
ami de Dieu. Tu peux penser que le Saint-Esprit est ton plus grand partenaire. Mais quand le Saint-Esprit est ton plus grand partenaire, il faut prendre le temps d'écouter, de consulter Dieu. Comme je le disais la dernière fois, lorsque je parlais de la tribu de Benjamin qui allait combattre là, avec toutes les tribus d'Israël qui sont réunies. Mais je vous ai dit que Benjamin, on ne peut pas battre Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin est d'abord le bien-aimé de l'Éternel. Pour pouvoir battre Benjamin, il a fallu une stratégie. Et on a vu comment les différentes montées à Bethel ont été d'abord infructueuses. C'est la troisième montée où on avait d'abord jeûné, pleuré, et puis fait des holocaustes et des actions de grâce qui ont apporté l'exaucement divin. Donc Dieu, il y a l'obéissance, il y a la manière de marcher avec Dieu. Surtout la manière. Avec Dieu, il n'y a pas de privilégié. Oui, on peut être un privilégié quand on marche dans l'obéissance. Josias, en tant que roi, a été tué où? Il a été tué sur les collines de Megiddo. Ce matin, je voudrais que vous reteniez ce nom, Megiddo. Josias a été tué sur la colline de Megiddo. Et tellement il était aimé par le peuple, et le peuple considérait que Dieu était avec lui, le jour où il a été tué par un Égyptien, par le pharaon Néco, ça a été considéré ressenti comme une catastrophe dans tout Israël. Et c'est pour signifier la catastrophe qu'ils ont crié ce mot-là, Armageddon, qui veut dire en hébreu catastrophe. Parce que pour eux, c'était une catastrophe nationale. C'est comme un deuil national. Parce que c'est comme si Dieu les avait abandonnés. Quelqu'un comme Josias qui a restauré la paix des plats, qui a immolé les prêtres des hauts lieux. Quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a déchiré même son vêtement quand il a vu la détresse spirituelle. Et la prophétesse, qui sont des consultés, a dit, oui, Dieu a dit, à travers la bouche de cette prophétesse-là, que l'homme qui a déchiré son habit, à cause de quoi? À cause de mon œuvre. Je vais prévenir le malheur. Je vais mais ce ne sera pas pendant sa vie. Donc vous comprenez que quelqu'un comme Josias était un homme spécial. Mais malheureusement, il s'est fait tuer dans des circonstances misérables. Dans des circonstances, je veux dire, où Dieu ne l'avait pas engagé. Mais là, le lieu où il a été tué s'appelle Megiddo. Megiddo est une vallée. La vallée de Megiddo. Et quand les gens disent Armageddon, qui veut dire catastrophe, et généralement, tous les chrétiens, les croyants s'attendent à la guerre de l'Armageddon dans le livre d'Apocalypse 16. Apocalypse 16, on nous parle, Apocalypse 16, nous parle de la guerre de l'Armageddon. On va revenir tout à l'heure sur la guerre de l'Armageddon. Donc vous comprenez que ce matin, notre thème, oui, s'illustre aussi dans ce passage des vallées. On a vu hier comment Abraham était allé dans la vallée de Chavé, la vallée des rois. Oui. Et dans cette vallée, il a rencontré qui? Il a rencontré le roi de Salem, le roi de Shalom, ou bien le roi de Salam. Ça dépend. Oui, parce que souvent les musulmans disent salam alaikum, c'est-à-dire que la paix, etc. Mais Melchizedek, on l'appelait par le roi de Salem. Salem veut dire quoi? La paix. L'homme de paix, le roi de paix. Shalom. Et là-bas, c'est dans une vallée. Oui, c'est dans une vallée. Oui, que Abraham a rencontré Melchizedek. Oui. Dans la bataille, il fallait délivrer son neveu Lot. Et c'est là qu'il a rencontré un homme spécial qu'on appelle Melchizedek. Donc, une vallée, dans les vallées, il y a souvent des rencontres comme cela. Donc, il y a des rencontres spirituelles qui peuvent avoir lieu dans les vallées. Mais ici, ce matin, dans la vallée de Megiddo, la vallée de Megiddo est une vallée prophétique. Puisque la bataille d'Armageddon, dont la Bible parle en Apocalypse 16, verset 16, aura lieu selon la Bible, selon les Saintes Écritures, dans cette vallée où le roi Josias, un des meilleurs amis de Dieu, a trouvé la mort sur la colline de Megiddo. Mais on va parler de cette vallée de Megiddo. Généralement, quand on parle de la vallée de Megiddo, on doit se dire que cette vallée-là se situe où? Oui, parce que la vallée de Megiddo se retrouve aussi dans une grande vallée qu'on appelle la vallée de Gisraël. La vallée de Gisraël se retrouve quelque part dans le nord d'Israël. Oui, surtout autour de la région de la Galilée. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Dans le livre d'Ésaïe, il disait quoi? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays des Zabulons, etc., mais les temps à venir vont couvrir de gloire. Oui, oui, parce que, imaginez-vous que dans le livre d'Apocalypse 16, la Bible nous parle d'un temps de gloire qui est en train de s'approcher à petits pas du monde. Parce que nous sommes en temps de crise. Aujourd'hui, nous savons que la crise mondiale, c'est quoi? C'est cette pandémie qu'on appelle le corona. On avait dit quoi? Que l'Afrique est une terre bénie. Oui, la terre des Carmes, des héritiers des Carmes, est une terre bénie. Oui.
Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que l'Afrique est sortie victorieuse de cette situation. Parce que Dieu est avec les Africains, parce que les Africains prient beaucoup. Je reviens sur cette vallée. La vallée de Megiddo, là où on a toute cette bataille. La bataille qui est beaucoup significative pour nous les chrétiens. Je disais quoi? Je disais que la vallée de Megiddo se trouve elle-même dans une vallée. C'est-à-dire qu'elle inclut dans la vallée de Gisèle. Parce que quand on parle dans la Bible de la vallée de Gisèle, tout le monde peut se rappeler ce que le nom de Gisèle nous rappelle. Le nom de Gisèle nous rappelle au moins c'est là où cette reine qu'on appelait Jézabel, là où elle est morte, où elle a été, où sa chair, ses os ont été presque dispersés. Oui, parce que le prophète avait prophétisé sa mort. Cette reine qui était la femme de ce roi qu'on appelle Akab, de gens qui étaient vraiment hostiles à Dieu. À Gisèle, il y a beaucoup de choses. Oui. On se rappelle l'histoire de Jéhu. Quand Jéhu a été pour être le futur roi, et Jéhu est allé aussi dans cette région de Gisèle. Jéhu allait tuer qui? Il allait tuer Joram. Oui. Et il a tué encore qui? Jézabel. Donc cette vallée-là, il y a beaucoup de sang. Hier, la nuit, le sang a coulé. Hier, dans cette vallée. Le sang de Jézabel, le sang de Joram, etc. Et on se rend compte que même les enfants, la dynastie des enfants, la dynastie des descendants de Akab, ils ont été tous tués, oui, dans cette région de Gisèle. Donc vous imaginez que Gisèle, la vallée de Gisèle, est une très large vallée. Oui, est une très large vallée qui se situe quelque part là, dans le nord d'Israël, là-bas, vers la Galilée. Et dans cette vallée de Gisèle là, dans cette large vallée là, la partie centrale s'appelle la vallée de Gisèle. Maintenant, la partie qui vient vers le sud-ouest, c'est elle là qui est maintenant la vallée de Megiddo. Donc, vous l'avez compris ce matin, je suis en train de parler simultanément d'une vallée qui regroupe aussi une autre vallée. Parce que la vallée de Gisèle, au temps spirituel, est très importante. Et la vallée de Megiddo, c'est là où aura lieu la guerre de l'Armageddon. Parce que tout à l'heure, nous allons aller sur ce chapitre. Donc, vous comprenez que là où Josias, le roi de Juda, a été tué par Pharaon Nécho, c'était sur la vallée de l'Armageddon, la vallée de l'Armageddon. Et hier, à cause de la mort et à cause de la douleur qui était sentie par le peuple, ils ont crié quoi? Armageddon, qui veut dire catastrophe. C'était une grande catastrophe spirituelle, quelque chose d'inimaginable qui pouvait là. Donc, la Bible va répondre de manière spirituelle cette situation. Alors, rapidement, en Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 16. On va lire ce que les Écritures nous disent sur ce passage. Apocalypse 16, verset 14 d'abord. Je prends Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, on se rend compte qu'un jour viendra où il y aura un grand combat. La Bible parle en Apocalypse 16, verset 14, du combat du grand jour du Dieu puissant. Donc ça veut dire quoi? Il y aura un jour, un combat, le combat une grande bataille qui aura lieu quelque part. Et cette bataille aura lieu où? Elle aura lieu dans cette vallée. Dans la vallée de Gisèle, dans la vallée, je comme de Megiddo, c'est là il y aura cette bataille de l'Armageddon. Je continue au verset 16. Le verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc vous comprenez Armageddon? Oui, de manière biblique, c'est un lieu où il y aura une bataille. La bataille de qui? Ce n'est pas la bataille d'un président, ce n'est pas la bataille d'un roi, mais c'est la bataille du Dieu. La bataille de Jésus-Christ. C'est la bataille du Dieu vivant. Alléluia. On va voir comment cette bataille-là, on va voir quelques éléments de cette bataille. D'abord, pour voir les quelques éléments de cette bataille, nous allons aller d'abord en Apocalypse 19, verset 11. Rapidement, on dit Apocalypse 19, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Donc, je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de vous parler, qu'on appelle la victoire sur la bête et du faux prophète en Apocalypse 19, verset 11 à 20e. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc ça veut dire quoi? On voit Jésus-Christ qui sort avec beaucoup de chevaux et des armées du ciel. Pour aller où? Il s'avance sur le lieu de l'Armageddon, dans la vallée de Gisèle et de Megiddo, là où il y aura cette bataille. Donc les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux.
blanc, revêtu de fin lin blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait, la bouche de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une bêche de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il va exprimer, le Seigneur Jésus-Christ va traduire la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu contre la terre, cette colère-là, non, elle ne mentira pas. Dieu est très en colère contre la terre. Dieu est vraiment en colère contre la terre. Oui. On a vu comment vous, les enfants comme vous, comme ça, vous, Dieu vous montre des visions. Gala qui voit la vision du trône, un grand trône dans le ciel, avec quelqu'un qui est assis, qui lui dit à elle-même, Gala, fais attention, tu risques d'aller en enfer. Et toi, Noah, Dieu te montre jusqu'à la 7e trompette en train de retentir. Oui, ça veut dire que Dieu, il est vraiment en colère. Aujourd'hui, peut-être que ce sont les prières des saints, de tous ceux qui intercèdent 24 heures sur 24 heures, du sort que peut-être que Dieu n'extermine pas les nations afin que son jugement n'entre pas. Parce que quand la 7e trompette en train de retentir, c'est un jugement de Dieu qui a reçu. Oui, parce que la Bible nous dit, quand la 7e trompette est retentie, le royaume de la terre est remis entre les mains de Dieu. Mais ici, ce qui est intéressant, je continue. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenir dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois. Dieu veut manger la chair des rois. La chair des rois, c'est la chair des présidents, de ceux qui se disent hommes d'autorité sur cette terre. La chair des chefs militaires, oui, parce que la plupart des pouvoirs, que ce soit les pouvoirs des rois ou les pouvoirs des présidents, sont accompagnés par une puissance militaire pour amener la dictature, l'injustice sur la terre. Et là, la Bible nous dit, oui, que Dieu va rassembler son armée pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir détruire, pour manger la chair de ces présidents-là, la chair de ces rois, la chair de ces chefs militaires, de ces généraux corrompus, la chair des puissants, ceux qui pensent qu'ils sont puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Donc la Bible va nous montrer que à cette bataille-là, c'est une bataille sans pitié, où Dieu vient réellement pour apporter la rétribution, comme le dit le psaume 91, verset 8, de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Et je continue, verset 19, et je vis la bête, et les rois de la terre, et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval de son armée. La bête, je vous ai dit, la bête, ça peut être un homme politique qui aura un certain pouvoir. Le faux prophète, oui, etc., une forme d'antéchrist, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui va permettre à ce que peut-être l'apostasie puisse atteindre un certain niveau. Et la bête fut prise, verset 20, et avec elle le faux prophète. Donc, la bonne nouvelle dans ce message, oui, de la fin des temps de crise, c'est que le faux prophète et la bête seront prises. Verset 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Oui. La marque de la bête, c'est quoi? Parce qu'il y a un signe que les hommes mettent sur les hommes, qu'on appelle le signe 666. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps peut-être, ou dans un temps apocalyptique, puisque les gens veulent trouver toute forme de procédé, d'ingéniosité pour pouvoir instaurer la puce à travers les vaccins, pour que le monde soit contrôlé, pour qu'on puisse aller à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Mais je dis que le nouvel ordre mondial peut être confus. Oui, parce que il peut y avoir beaucoup de projets dans le cœur d'exemples dans ce monde, mais ça peut être des desseins de Dieu qui vont finir par s'accomplir. Eux, ils sont des pensées à un nouvel ordre mondial. Mais Dieu peut penser aussi à un monde chrétien. Dieu peut penser aussi, passer par tout cela aussi pour amener aussi l'avènement de ce qu'on appelle le millénaire, le règne de Christ. Qui sait? Qui est savé comme le disent les Espagnols. Donc, et la bonne nouvelle, elle avait vu prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges. Donc, la bonne nouvelle dans ce message ce matin, c'est que le faux prophète et la bête, c'est-à-dire ces deux personnes ou ces entités plus négatives qui veulent détruire, séduire le monde, corrompre le monde, seront attrapés, seront arrêtés. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir la marque de la bête et adorer son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. Verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les autres se rassasièrent de leur chair. Amen. Donc, voici ce matin un message d'espoir. Oui, lorsque cette guerre aura lieu dans la vallée de Megiddo, la guerre d'Armageddon ou dans la vallée de Gisèle, on se rend compte que la bonne nouvelle, c'est que le faux prophète
et la bête seront pris. Amen. On va dans le verset, on va dans l'Apocalypse 20, verset 1 à 6. Apocalypse 1, verset 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils les réveillent à la vie. Ils les régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne réveillent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ qui régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc vous remarquez ce matin que lorsque la bête et le faux prophète seront pris, et plus tard quand on va aller dans le passage d'Apocalypse 20, on se rend compte que Satan lui-même, qui est le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, lui-même sera pris pour 1000 ans. Et quand il sera pris, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose d'extraordinaire va se passer sur la terre. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été tués, décapités, tous ceux qui sont morts à cause de la parole de Dieu, la parole de Christ, et tous ceux qui n'ont pas adoré la bête et qui n'ont pas pris la marque, toutes ces personnes-là vont revenir à la vie. C'est-à-dire que si elles avaient été tuées, elles vont ressusciter pour venir régner avec le Seigneur pour 1000 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est que le millénaire de Christ est encore à venir. Plusieurs exégètes, plusieurs doctrines ont prêché sur le millénaire qui est passé, ou bien non, le millénaire n'a pas encore eu lieu. Voilà. C'est vraiment que le Seigneur est en train de préparer le millénaire. C'est vraiment que le millénaire est en train de venir à grands pas, oui. Parce que la Bible nous parle de la bête qui sera arrêtée. C'est pour dire que tous ceux qui sont en train de planifier aujourd'hui, peut-être la marque du 666, c'est vraiment qu'ils vont réussir, peut-être qu'ils ne réussiront pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le faux prophète et la bête seront attrapés. En même temps, plus tard, dans l'Apocalypse 20, Satan lui-même va venir s'ajouter. C'est-à-dire que la bête, le faux prophète et Satan seront liés. Et c'est quand ces trois personnages lugubres seront arrêtés, mis hors d'état de nuire, c'est en ce moment qu'on pourra parler du règne du millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Et ce règne-là sera un des moments les plus merveilleux. Pourquoi? Parce que ceux qui vont régner, qui vont vivre pendant ces 1000 ans avec Christ, c'est ceux-là qui n'auront pas la marque. C'est ceux-là qui auront été décapités, persécutés pour le nom de Christ. C'est ceux-là qui viendront régner pendant ces 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ en personne. Amen. Et c'est de ça la Bible parle, qui est considérée comme la première résurrection. Et après ça, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc on comprend qu'après les 1000 ans, le diable sera relâché. Et quand il sera relâché, il va réunir une armée très, très grande et très puissante. La Bible dit qu'ils seront comme même le sable de la terre. Tellement ils seront nombreux pour aller combattre les saints. Et la ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Mais malheureusement, leur projet ne pourra pas aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui va descendre du ciel et qui va consumer, qui va les dévorer tous. Et sans ce moment, le diable sera finalement arrêté une seconde fois et une dernière fois. Et il sera jeté maintenant en enfer, là où était la bête et le faux prophète. Alléluia. Amen. Donc voici la bonne nouvelle. Je ne vais pas vous parler du jugement dernier, ou même si je dois finir par le jugement dernier, selon Apocalypse 11, verset 14. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face, et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jeté selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc on comprend que
Quand le jugement dernier aura lieu, ça veut dire que quand le faux prophète, la bête et Satan seront mis dans l'enfer, dans les temps de feu, il y aura des livres de vie qui vont être ouverts. Des livres seront ouverts, il y aura un livre qui sera ouvert quand on va faire le livre de vie. Et tous ceux qui se disent chrétiens ou croyants, qui ne vont pas retrouver leur nom écrit dans ce livre-là, seront jetés dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Donc ça veut dire que si tu avais été mort et qu'on te rejuge en ce moment, et que ton nom et tes œuvres ne militent pas en ta faveur, et que ton nom n'est pas dans le livre de vie, quoique tu as été réveillé de la mort, tu vas aller goûter à la seconde mort. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et c'était, je crois, si je veux m'amuser, moi si je vais lire les 10 minutes ou les 20 minutes avec le pasteur, je vais soit béni. Amen.